Autre conflit à la une ce matin, la guerre en Ukraine. Et là encore, Donald Trump est sur le devant de la scène avec ces négociations immédiates convenues entre le président américain et son homologue russe, Vladimir Poutine, qui aurait accepté une rencontre avec le dirigeant américain. Donald Trump qui juge par ailleurs irréaliste une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, adhésion à l'alliance transatlantique voulue par Kiev, mais absolument rejetée par Moscou. Le locataire de la Maison-Blanche veut une issue à cette guerre sans mettre la main à la poche. Washington souhaite en effet un accord économique en échange de son aide. Mais les moyens de pression dont dispose le président américain sont-ils suffisants ? Question posée à Gérard-François Dumont, professeur à l'université Paris-Sorbonne et vice-président de l'Académie de géopolitique de Paris. Il est également administrateur de la Société de géographie. Je vous propose d'écouter son analyse. Ces moyens de pression sont quand même difficiles aujourd'hui parce que aujourd'hui la Russie est quand même en position de force dans la mesure où elle est parvenue à conquérir et à stabiliser une partie de l'Est de l'Ukraine ainsi que la Crimée et d'autre part toutes les sanctions qui ont été décidées contre la Russie tant de la part des États-Unis et encore plus de l'Union européenne n'ont pas eu permis de faire s'effondrer l'économie de la Russie. Et puis la Russie s'est trouvée soutenue par la Chine et également par de nombreux pays du Sud, puisque vous voyez que cette guerre n'a pas nui aux relations de la Russie avec l'Afrique, avec l'Amérique latine, avec les pays asiatiques. Donc, dans le rapport de force actuel, il n'est pas nécessairement défavorable à la Russie. Le professeur à l'université Paris-Sorbonne, Gérard-François Dumont, il répondait aux questions d'Antoine Casalta pour Midi.